Parfait. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son Saint-Nom. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce, Dieu de gloire, Dieu d'amour, Dieu de tendresse et de miséricorde. Dans ta bonté infinie, Père éternel, tu as voulu sauver l'humanité tout entière. Et pour réaliser cette œuvre admirable de salut, tu as donné à chacun d'entre nous ton Fils unique, notre Seigneur Jésus, qui par son sacrifice à la croix nous a réconciliés à toi. En cette semaine sainte, où nous commémorons et vivons dans le jeûne et la prière ces moments de souffrance ultime avec le Christ, nous te prions de nous unir à sa souffrance pour être unis à sa mort et par ricochet être unis à sa résurrection le jour de la Pâque. Daigne, Seigneur, nous faire grandir dans la compréhension et la connaissance du mystère, de la profondeur, de la hauteur, de la longueur, de la largeur, de l'amour de Jésus pour chacun d'entre nous, et que nous puissions nous perdre dans cet élan, nous perdre dans cette dimension infinie de son amour, dans cette incommensurable beauté de son amour, afin que nos cœurs soient toujours blessés de sa grâce, de ses souffrances, de son amour, et que nous gardions toujours à l'esprit et dans nos cœurs à quel point Dieu nous aime. En ce début, Seigneur, de ce tridome qui abordera la notion de l'immersion de l'amour dans l'amour de Dieu, nous te prions, Seigneur, de nous rejoindre et de combler nos vies par toi, par ton amour. Viens, Seigneur, guérir nos cœurs en nous remplissant et en les remplissant de toi. Le don par excellence, c'est toi. Alors ce soir, toi qui t'es donné à nous et qui te donne à nous chaque jour, daigne encore te donner à chacun d'entre nous, afin que nos cœurs soient comblés de toi, nos cœurs soient remplis de toi, et que nos vies soient totalement immergées dans l'immense grandeur de ton amour. Que ce tridome sur l'immersion dans l'amour de Dieu nous ouvre davantage les yeux par ta grâce à ce que à l'œuvre de la croix, à ce que tu as accompli pour nous sauver et qu'il nous fasse grandir dans notre amour pour toi et dans notre intimité pour toi. Saint-Esprit de Dieu, bienvenue au milieu de nous. Prends le contrôle de ce temps, dispose nos cœurs. Que toute pensée qui ne confesse pas ton nom ou esprit soit maintenant fait captif, Seigneur, et soit liée pour toujours, afin que nos cœurs et nos pensées soient totalement tournés vers toi, vers cette parole, parole vivante qui sera proclamée, afin que nos vies soient transformées et touchées par toi, qui est Père, qui est Fils, Esprit Saint. Amen, amen, amen. Alors, bienvenue à ceux qui nous ont rejoints, bienvenue à la sœur Cathy. Soyez les bienvenus, que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes à notre premier jour de ce tridome sur l'immersion dans l'amour de Dieu, tome 2, parce que l'année passée, au passé, il y avait eu un séminaire qu'on avait fait sur l'immersion de l'amour de Dieu également, qui s'était fait sur 7 jours. L'amour de Dieu est justement la clé de toute vie chrétienne réussie. L'amour de Dieu est ce qui nous a sauvés. Dieu nous a sauvés par son amour. L'amour de Dieu est également la dimension à laquelle Dieu nous appelle, l'amour que nous devons avoir pour Dieu. Ça va dans les deux sens. L'amour que Dieu a pour nous et qu'il a manifesté en Jésus-Christ par son sacrifice à la croix, et l'amour que nous devons avoir pour Dieu. C'est dans cet élan, dans cette réciprocité d'amour que grandit en nous la foi et la vie divine. Alléluia. Maranatha. Pardonnez-moi si je dis souvent Alléluia. Voilà. Ainsi donc, l'amour de Dieu reste le socle d'une vie de foi réussie. Et comme j'ai pour habitude de le dire, l'homme le plus élevé spirituellement est celui qui a atteint Dieu le plus intimement au travers de l'amour. C'est pour ça qu'il est important que nous nous plongions davantage dans l'amour de Dieu pour comprendre, comme le disait Saint Paul, sa hauteur, sa grandeur, sa profondeur, sa largeur et sa longueur.
pour nous. Dans les épîtres de Paul, Paul dit quelque part que rien, dans Romains 5, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Parfois, nous méconnaissons l'amour de Dieu. Parfois, nous pensons connaître l'amour de Dieu alors que nous n'en connaissons pratiquement rien. Parfois, nous pensons tout connaître de l'amour de Dieu alors qu'en réalité, Dieu, dans sa dimension insondable, nous amène et nous conduira également dans une dimension infinie de son amour. En d'autres termes, toute une vie ne suffirait pas pour méditer sur l'amour de Dieu. Mais lorsque Dieu nous donne de grandir progressivement dans la compréhension de ce qu'est l'amour de Dieu pour nous, de quel amour Christ nous a aimés, bien aimé, cela est censé nous faire rentrer et basculer dans une compréhension, une dimension nouvelle qui changera toute chose dans notre vie. Parce que quand tu comprends, quand tu contemples la dimension de l'amour de Dieu pour toi, c'est tout un ensemble de choses qui changent. C'est ta conception des choses qui change. C'est ta mentalité qui change. C'est ta foi qui change. C'est ta confiance dans le Seigneur qui change. C'est ton intimité avec Dieu qui grandit. C'est tout un ensemble de choses qui changent. C'est d'abord ta vie aussi de sanctification qui bascule à une autre dimension. Bien-aimé, l'amour de Dieu est la clé et le socle de toute vie chrétienne réussie. Raison pour laquelle nous nous employons du mieux que nous pouvons et avec la grâce de Dieu, de nous plonger pendant ces temps de carême dans la sainte passion du Christ, puisque on ne peut pas parler de l'amour de Dieu sans parler de sa sainte passion. En réalité, Dieu nous a manifesté son amour par l'œuvre de la croix en Jésus-Christ. Donc, nous plonger dans l'amour de Dieu, c'est nous plonger dans sa souffrance. C'est nous plonger dans la souffrance du Christ. C'est nous laisser emporter par la souffrance ultime, inouïe que Jésus a connue à la croix. C'est méditer la profondeur, la largeur, la hauteur, la longueur de l'œuvre de la croix pour nous. Ainsi, nous exposons notre cœur à cette expression, à ce langage d'amour que Jésus a manifesté à la croix pour nous dire et pour dire à chacun d'entre nous, je t'aime. Parce que Jésus, pour te dire je t'aime, ne l'a pas dit verbalement. Il a formulé cela par un acte fort qu'il a posé à la croix. Puisse ce séminaire, puisse ce tridôme sur l'immersion de l'amour de Dieu nous ouvre davantage les yeux et conduise davantage nos cœurs à rentrer en profondeur de cet amour que Jésus a pour nous pendant cette semaine sainte. Bien-aimés, la parole qui nous servira donc de base et de support pour entamer ce premier thème est tirée du livre de Luc au chapitre 22, à partir du verset 28 jusqu'au verset 30 que je lis. Vous êtes, vous, ceux qui sont demeurés constamment avec moi dans mes épreuves. Et moi, je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Vous mangerez et boirez à ma table, en mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Je pense que je vais relire une seconde fois pour ceux qui n'ont pas bien suivi. Vous êtes vous, ceux qui sont demeurés constamment avec moi dans mes épreuves. Et moi, je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Vous mangerez et boirez à ma table en mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Alors, dans ce passage, bien-aimé, il y a deux choses qui sont évoquées par le Christ. La première chose, il parle d'une catégorie de personnes qui a toujours demeuré à ses côtés dans les épreuves. Et dans la deuxième partie, il parle des récompenses ou de la récompense qu'il donne et qu'il promet à ces personnes. En réalité, ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas tant la récompense qu'il donne à ces personnes. Ce qui m'intéresse beaucoup dans ma prédication, c'est plutôt la première partie, c'est-à-dire ceux qui sont demeurés à ses côtés. Jésus dit, vous êtes vous ceux qui sont demeurés constamment avec moi dans mes épreuves. Jésus parle à ses apôtres. Il s'adresse à ses apôtres. Et en s'adressant à ses apôtres,
En s'adressant à ses apôtres, Jésus leur dit, vous êtes ceux qui sont demeurés à mes côtés constamment. Il précise constamment durant mes épreuves. Et il y a une première chose qui est frappante, c'est que en réalité, Jésus parle d'une catégorie de personnes qui, à ses côtés, a manifesté quelque chose de plus fort que l'autre catégorie de personnes. Il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui ont été avec Jésus, non pas dans les épreuves de Jésus, donc en gros, quand tout allait bien, et que Jésus pouvait, et que Jésus était toujours capable, a toujours été capable de leur donner ci ou ça. Et il y a une deuxième catégorie qui est une catégorie qui a demeuré avec Jésus alors que Jésus était dans les épreuves. Et dans la vie de tout homme de façon générale, y compris ta vie, toi qui écoutes ces paroles, tu conviendras avec moi que lorsque tu as quelqu'un dans ta vie qui est là simplement parce que tout va bien ou qui profite du fait que tout aille bien chez toi et qui n'est pas là lorsque tout va mal, cette personne devient un profiteur ou une profiteuse, cette personne devient un opportuniste, cette personne devient, je ne sais pas, quelqu'un qui, en réalité, ne t'aime pas d'un amour sincère et qui a juste le souci de profiter de ce que tu peux lui apporter à un moment T, à un moment donné. Ainsi donc, nous allons comprendre qu'il nous arrive également, dans notre marche avec le Seigneur, de parfois rechercher le Seigneur. D'ailleurs, Jésus le disait dans l'un de ses évangiles, « Vous me cherchez non pas à cause de mes paroles, mais à cause des miracles que je fais. » En d'autres termes, parfois on recherche Jésus, on recherche sa présence, on veut prier, on veut grandir dans l'intimité à cause des différentes choses qu'il est capable de nous apporter, à cause de ce que nous espérons en lui. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une très bonne chose. Mais il est important également de basculer souvent dans la deuxième partie, c'est-à-dire d'être là pour lui dans une dimension d'amour gratuit. La gratuité de l'amour que tu dois avoir pour Jésus s'inscrit et va s'inscrire dans une dimension où tu l'aimes, non pas en espérant quelque chose en récompense, mais une dimension où tu l'aimes simplement parce qu'il mérite ton amour. Et donc Jésus ici parle de cette deuxième catégorie. Et pourquoi il en parle? Simplement parce que cette deuxième catégorie va particulièrement toucher son cœur. Et je pense que chacun d'entre nous peut le comprendre. Donc cette deuxième catégorie, ce sont ceux qui sont restés aux côtés de Jésus dans les moments difficiles, dans les épreuves qu'il a traversées. Jésus donc témoigne de ces personnes, témoigne de ce que ces personnes ont toujours été à ses côtés. Dans les épreuves, il précise dans les épreuves. C'est très important. Il témoigne de ce que ces personnes ont soutenu dans les épreuves, de ce que ces personnes ont toujours été présentes à ses côtés, de ce que ces personnes ont toujours été réconfort pour lui, de ce que ces personnes ont toujours été soutien pour lui, de ce que ces personnes ont toujours été un appui pour lui. Parce que parfois, nous voulons que Jésus soit notre appui, mais parfois, nous ne sommes pas assez appui pour Jésus. Nous voulons parfois que Jésus nous réconforte, mais nous ne sommes pas assez nous-mêmes réconfort pour Jésus. Nous voulons parfois que Jésus nous écoute, mais nous-mêmes, nous n'écoutons pas assez Jésus. Nous voulons que parfois Jésus soit pour nous celui qui règle tous nos problèmes, mais nous oublions que Jésus lui-même a des problèmes. La divinité de Jésus ne lui arrache pas son humanité. On dit que Christ est vrai Dieu, vrai homme, parce que dans ces dimensions humaines, il partage parfaitement la souffrance qu'un homme peut partager. D'ailleurs, la parole le dit dans Isaïe 53, homme de douleur, habitué à la souffrance. Et durant cette sainte semaine, ou durant sa sainte passion, on le constate en méditant davantage les évangiles qui parlent de la passion du Christ, on constate qu'il est un homme habitué à la souffrance, qu'il a été plongé dans une dimension de souffrance qu'aucun homme n'a connue. Quel est le réconfort que nous pouvons lui apporter dans ces épreuves? Quel est le soutien que tu peux lui apporter en tant que chrétien, disciple, intime de Jésus? Quelle est j'ai envie de dire, la contrepartie que toi, tu peux lui apporter? Avant, je ne connaissais pas Jésus, je faisais toutes sortes de choses qu'il n'en aurait pas. Aujourd'hui, je connais Jésus, comment je fais pour apporter quelque chose de nouveau dans la vie de Jésus?
que je ne faisais pas avant. Par mon amour gratuit. Pas par mon amour intéressé, mais par mon amour gratuit. La gratuité de mon amour pour lui. Jésus témoigne donc de ses disciples qui sont restés à ses côtés pendant tous ces moments d'épreuve qu'il a connus. Et ce qui est un peu étrange, c'est que Jésus, en réalité, en disant cela, nous révèle quelque chose. Et c'est quoi cette chose? C'est qu'il a connu des moments d'épreuve. Et on va se rendre compte que, comme je le disais, la divinité de Jésus n'exclut pas son humanité. Ce n'est pas parce que c'est Dieu que Jésus est Dieu que Jésus n'a pas connu d'épreuves. Non. Même dans la dimension divine et humaine du Christ, il a connu des épreuves. L'épreuve fait partie de la vie d'un homme. Les épreuves font partie de la vie d'un homme. Mais la différence entre un homme qui connaît des épreuves et un autre homme qui connaît des épreuves, mais ayant Jésus dans sa vie, c'est que celui qui a Jésus dans sa vie aura toujours la solution en Jésus. D'ailleurs, il le dit, le malheur atteint le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Amen. Je pense que de temps en temps, ne te dérange pas à ouvrir ton micro et à dire Amen. Si même d'ailleurs quelqu'un peut garder son micro ouvert, ça ne sera pas mauvais. Amen veut dire ainsi soit-il. Et ainsi soit-il vient sceller quelque chose, une parole forte que tu entends. Ce que je dis, je le dis de la part du Seigneur parce que ce n'est pas par ma volonté que je prêche, parce que Dieu m'a choisi. Apprenons à dire Amen à toute parole qui sort de la bouche de Dieu et qui l'inspire à ceux qui parlent. Alors, ainsi donc, comme je le disais, il est important de remarquer que Jésus témoigne de cette présence constante de ses apôtres à ses côtés. Et cela démontre que Jésus a eu et a connu des épreuves. Mais je disais qu'il y a quelque chose d'étrange. C'est qu'au moment où Jésus est en train de tenir ce langage aux apôtres, il n'avait même pas encore été arrêté. Jésus n'avait pas encore été arrêté en ce moment-là. C'est bien plus tard dans les autres passages du chapitre 22 qu'on parlera de l'arrestation de Jésus. Alors, nous, on se dit peut-être que l'épreuve ou les épreuves de Jésus se limitent à sa sainte passion. Mais non, apparemment non. Puisqu'en parlant de ça en ce moment, il n'était pas encore dans sa sainte passion. Parlant des épreuves qui ont été pour lui épreuves, ces moments difficiles et au cours desquels les disciples ou les apôtres ont été présents, ce n'était pas encore concernant la passion puisqu'il n'avait pas encore été arrêté. En fait, dans cette parenthèse, je suis en train de vouloir dire à quelqu'un ici que tes épreuves ne font pas de toi quelqu'un qui a été abandonné par Jésus. Ce n'est pas parce que tu as connu ou que tu connais peut-être encore aujourd'hui des épreuves que cela veut dire que Dieu t'a abandonné. Parfois, on pense cela à tort dans notre façon de penser Dieu, d'appréhender Dieu, dans notre ignorance de qui est Dieu. On se dit parfois au sommet de nos souffrances que Dieu l'a permis parce qu'il veut nous infliger une punition ou parce qu'il ne nous aime pas, parce qu'il préfère les autres que nous, parce que nous ne sommes pas meilleurs que les autres, ou je ne sais pas quoi d'autre. Ce sont des pensées qui sont suscitées par le malin, non pas par l'Esprit de Dieu. Tes épreuves ne font pas de toi un abandonné. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et l'amour de Dieu n'est pas un amour qui est conditionné par quelque chose que tu fais bien ou que je fais bien. C'est pour ça qu'on parle de la grâce. L'amour de Dieu est un don gratuit, immérité. Nul ne le mérite. Ne t'attends pas à mériter l'amour de Dieu parce que nul ne peut mériter l'amour de Dieu. Même si tu auras beau vouloir faire tous les efforts du monde entier, ces efforts ne suffiront pas pour que toi, tu mérites l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu est tellement grand que cette grandeur nous dépasse et dépassera toujours notre entendement et notre intelligence. Ouvrons nos cœurs à la gratuité de l'amour de Dieu. Ouvrons nos cœurs à la grâce que Dieu a déversée dans nos vies par Jésus-Christ. C'est un don gratuit.
Pour continuer, il est écrit toujours que, donc, ces épreuves que Jésus a connues, les disciples ont été toujours présents constamment. Pour utiliser ces thèmes, son expression, il dit que les disciples ont été constamment à ses côtés pendant ces épreuves que lui, il a connues. Et comme je le disais, à cette époque, Jésus n'avait pas encore connu sa passion, n'avait même pas encore été arrêté. D'ailleurs, dans le verset 32, qui suit le verset 31, qui est la fin de notre de passage que nous avons proclamé, dans le verset 31, Jésus va dire à Simon, 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 voici que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Mais il y a une petite contradiction, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a un semblant de contradiction entre ce que Jésus a dit en première position et ce qu'il vient de dire en seconde position. Pour faire un autre petit rappel pour ceux qui sont venus en retard, dans la première partie de la parole de Jésus, Jésus dit au verset 28 du chapitre 22 du livre de Luc, « Vous êtes vous ceux qui sont demeurés constamment avec moi dans mes épreuves », parlant des apôtres. OK. Et ici, Jésus atteste qu'il a connu des épreuves. Et je disais que ces épreuves ne définissent pas, ou plutôt, ces épreuves ne viennent pas ôter la dimension divine de Dieu. Et la dimension divine de Dieu ne vient pas ôter la dimension humaine du Christ. Les deux vont de pair, vrai Dieu et vrai homme. Donc, ce n'est pas parce que Christ est Dieu qu'il n'a pas connu des épreuves en tant qu'homme. Ce n'est pas parce que toi aussi, tu es fils ou fille de Dieu que tu ne connaîtras pas d'épreuves. Et ce n'est pas parce que tu connais des épreuves en tant qu'enfant de Dieu que ça veut dire que Dieu t'a abandonné. Et ce n'est pas parce que tu connais des épreuves en tant qu'enfant de Dieu que cela veut dire que Dieu n'est plus dans ta vie ou qu'il ne t'aime pas. Non, la différence entre celui qui est dans les épreuves mais qui n'appartient pas à Jésus et celui qui est dans les épreuves mais qui appartient à Jésus, c'est que ces épreuves trouvent solution en Jésus. Ainsi donc, lorsque Jésus dit que ses disciples sont demeurés à ses côtés durant ces épreuves, à cette époque, ils n'avaient pas encore connu, comme je le disais, là, ils n'avaient pas encore été arrêtés. Donc, ils n'étaient pas encore entrés dans sa sainte passion. Cela montre simplement que les disciples, que Jésus a connu des épreuves en dehors de sa sainte passion. OK. Maintenant, quand on descend dans la suite que je viens de lire, Jésus dit à Simon-Pierre que Satan, je relis, il dit, Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Celui-ci leur dit, c'est-à-dire Pierre, Seigneur, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Mais il dit, Jésus lui dit, je te le dis, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies par 3 fois nié me connaître. Mais je disais que c'est un peu paradoxal parce que il y a quelques secondes, Jésus vient de dire à Pierre et à ses disciples, vous avez demeuré à mes côtés constamment durant mes épreuves. Jésus témoigne de ses disciples qui ont demeuré à ses côtés constamment durant ces épreuves. Et des épreuves qu'il a vécues vraisemblablement avant sa sainte passion, puisque là, il n'avait pas encore été arrêté. Maintenant, plus bas, il dit à Pierre, toi, le coq n'aurait pas encore chanté alors que tu m'aurais renié 3 fois, par 3 fois. Mais c'est un peu paradoxal, parce qu'il vient de témoigner que les disciples ont toujours été constamment à ses côtés. Mais ici, il annonce à Pierre que Pierre va le renier. Waouh! Comment ça se fait? Parce que si Pierre va le renier, ça veut dire que Pierre n'a pas été constamment à ses côtés. Si Pierre va le renier, non pas une fois, mais 3 fois, cela veut dire que Pierre n'a pas été constamment à ses côtés dans les épreuves, comme il le disait. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Je m'explique. Déjà, il est important de souligner, de noter ou de remarquer que si je traverse des épreuves, si j'ai traversé 7 épreuves et que les 6 premières étaient moindres que la 7e,
Naturellement, je souhaiterais que tu sois présent à mes côtés, aussi bien les 6 épreuves, durant les 6 épreuves, et surtout durant la 7e qui est l'épreuve ultime de ma vie. Si tu as été présent pendant les 6 épreuves et que l'épreuve par excellence n'était pas présent, bon, d'une certaine façon, ça peut me faire mal. Peut-être c'est là où j'ai été le plus bas, au plus bas de ma vie. Ici, on considère et on peut considérer que la Sainte Passion du Christ a été l'événement le plus douloureux de sa vie, l'événement le plus éprouvant de sa vie, où la vulnérabilité du Messie a été d'une certaine façon exposée, l'humiliation et tout ce qui va avec. Mais il dit que les disciples ont été avec lui durant une partie de sa vie où il a connu des épreuves. Mais l'épreuve ultime, il annonce à Pierre que Pierre va le renier. Mais pour revenir à la parole, Jésus atteste, malgré le fait que Pierre s'apprêtait à le renier, tel qu'il le savait, il l'annonçait, Jésus annonce quand même et dit quand même, tient mordicus quand même que Pierre ou que les disciples sont demeurés à ses côtés constamment durant ces épreuves, malgré le fait qu'ils savaient que Pierre allait le renier. Pourquoi alors Jésus le dit-il? Jésus le dit simplement pour cette raison. Tends bien l'oreille à ce que je vais dire à partir de maintenant, s'il te plaît. Dieu sonde les cœurs et les reins. Et lorsque Dieu sonde les cœurs et les reins, la parole de Dieu dit que la parole de Dieu est capable de juger les sentiments du cœur. La parole de Dieu est capable de discerner, de peser, de poser ou peser le pour et le contre, de tamiser, de filtrer, de discerner les pensées du cœur, même les pensées les plus enfuies, les plus cachées, les plus intouchables, qui se trouvent même dans les coins les plus reculés de ton âme et de mon âme. La parole de Dieu, qui est Jésus, est capable de les voir, de les discerner, de les peser, de les juger, de les jauger. Ainsi donc, quand Dieu prend le cœur de quelqu'un, qu'il sonde ce cœur et ses reins, qu'il sonde et discerne la pensée d'une personne, Dieu, Jésus est capable, de par ce fait, de savoir qui est la personne dont ils sont les cœurs et les reins. Quel est le cœur de cette personne? Quelle est la réalité authentique qui caractérise et qui définit cette personne? Est-ce que c'est une personne, une bonne personne, ou est-ce que c'est une mauvaise personne? Est-ce que c'est une personne qui l'aime, ou est-ce que c'est une personne qui ne l'aime pas? Est-ce que c'est une personne sur qui on peut compter, ou est-ce que c'est une personne sur qui on ne peut pas compter? Lorsque Jésus fait ce travail, qui est incapable à un homme, mais que seul Dieu peut faire, car la parole de Dieu dit la Bible, est comme un épée à double tranchant qui sépare, qui va jusqu'au point de contact entre l'âme et la jointure. C'est extraordinaire. Et arrive à séparer moelle et jointure. Elle est efficace, cette parole. Donc, Jésus a jaugé, Jésus a discerné, Jésus a pesé le pour et le contre de la pensée, du cœur, des reins de ses disciples, de Pierre et des apôtres. Et Jésus a vu que ses apôtres l'aimaient. Amen. Jésus a vu que ses apôtres l'aimaient. Jésus a vu que Pierre l'aimait. Ainsi donc, Jésus ne s'attarde pas sur la faille de Pierre, qu'il a renié par 3 fois. Jésus ne s'attarde pas sur le moment ou les moments de faiblesse de Pierre où Pierre a renié son maître. Alléluia. Jésus ne s'attarde pas sur ces moments de faiblesse que son ami Pierre a connu en le reniant. Jésus ayant discerné son cœur, Jésus ayant sondé ses reins, Jésus ayant jugé les pensées de son cœur, s'est limité uniquement à ce qui est. Ce qui est, c'est que Pierre aime Jésus. Amen. Ce qui est, c'est que Pierre aime Jésus. Et en aimant Jésus,
Jésus lui-même, en comprenant, en sachant, puisqu'il a sondé et discerné cela, Jésus ne s'attarde pas sur les erreurs de Pierre. Il a donné la possibilité en son temps à Pierre de corriger ses erreurs en lui reposant la part 3 fois: si tu m'aimes, Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre s'est repris. Bien avant même ça, Pierre a pleuré amèrement après l'avoir renié. Mais Jésus lui a donné la possibilité de se rattraper en proclamant non plus qu'il le reniait, mais à présent qu'il l'aimait. Mais en fait, Jésus ne s'est pas attardé sur ce reniement de Pierre parce que Jésus a su et a discerné les pensées de Pierre. Et Jésus s'est limité simplement à l'évidence. Puisque Pierre m'aime, puisque les apôtres, mes disciples m'aiment, puisqu'ils ont été présents dans mes épreuves quelquefois, même si dans l'épreuve ultime que j'allais vivre, ils allaient fuir, parce que parmi les 12 disciples ou apôtres, il y a un qui n'est pas de Dieu, voilà, en qui Satan est entré, celui qui a vendu Jésus, Judas. Donc, lui, on le met de côté. Mais parmi les 11 autres, il y en a 9 qui ont fui, qui ont abandonné Jésus. Il y en a un qui a renié Jésus 3 fois, et il y en a un seulement qui est resté à la croix avec la Vierge Marie, Jean. Mais quand on prend ces 11 disciples, je laisse de côté Jean, mais quand on prend les 10 autres, entre ceux qui ont fui et celui qui a renié Jésus, Jésus continue malgré le fait que 10 les reniés ou 9 les reniés et que 1 les 10 les 9 pardon les abandonnés et que 1 les reniés. Jésus continue d'affirmer dans la première partie de la parole que nous avons proclamée que vous êtes restés constamment à mes côtés pendant mes épreuves. Et pourtant, ce n'est pas dans la vérité le cas. C'est-à-dire que ce n'est pas le cas puisqu'ils ont fui ici. Mais Jésus s'est simplement attardé, comme je le dis, sur le cœur, sur l'authenticité du cœur de leurs disciples. Bien-aimé, cela veut dire que Dieu n'attend pas de toi que tu sois parfait. Dieu n'attend pas de toi que tu sois parfait parce que la perfection vient de Dieu. Et c'est Dieu qui est parfait. Dieu n'attend pas de toi que tu sois irréprochable avant de l'aimer ou avant de considérer ce que tu fais comme effort dans la prière, dans ta vie de sanctification. Non, Dieu n'attend pas que tu sois le saint, saint, saint des saints avant d'attester qu'il t'aime ou d'être présent dans ta vie. Non, Dieu n'attend pas de toi que tu sois le plus extraordinaire des enfants, le plus intelligent, qui sait le plus parler de lui, ou je ne sais pas toutes les barrières que nous nous infligeons dans notre marche avec le Seigneur et qui nous éloignent de lui. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu te veut tel que tu es et tu le laisseras ainsi changer ce qui doit être changé dans ta vie. Jésus t'aime tel que tu es. Et lorsqu'il jauge ton cœur, lorsqu'il pèse ton cœur, il sonde tes reins et qu'il fait le poids entre ce que tu es et ce qui te caractérise tel qu'il te connaît parfaitement. Si tu es une bonne personne, même quand tu commets des erreurs, Dieu ne s'attarde pas sur ces erreurs. Il te donnera l'occasion de te repentir, de lui demander pardon et il passe à autre chose. Mais c'est toi encore qui t'attardes sur ton passé, sur tes péchés, sur ce que tu as fait et qui ne voit pas la miséricorde de Dieu qui est tellement grande, à la limite que Dieu lui-même ne voit plus les péchés qu'il t'a pardonnés. Et ces différentes barrières nous éloignent de la profondeur de l'amour de Dieu, nous aveugle et nous empêche de contempler la beauté de cet amour infini que Dieu a pour nous. Et par ricochet, nous font demeurer dans un manque et baisse de foi qui ne met plus notre foi, notre cœur en activité, qui influence notre confiance dans le Seigneur, qui touche et qui détruisent d'une certaine façon la vérité, la beauté que reflète Jésus. Je le répète, Jésus a besoin de toi et t'accepte tel que tu es. Et il part de ce que tu es pour transformer ce qui doit être transformé. Et même dans ce rapport avec Jésus, dans ta relation avec Jésus, le but de Jésus n'est pas que tu sois parfait ou parfaite.
Lui seul d'ailleurs peut t'amener à cette perfection. Mais comment pourras-tu y arriver si tu t'éloignes de lui ou si je m'éloigne de lui? Mais Jésus attend de nous et reconnaît les petits efforts que nous faisons. Dieu sait reconnaître les petits efforts que nous faisons. Et béni soit le Saint-Esprit qui me dit de relire ce passage que je viens de lire au début, et particulièrement la partie des récompenses que Jésus promet à ses disciples. Il dit, vous êtes, vous, ceux qui sont demeurés constamment avec moi dans mes épreuves. Et moi, je dispose pour vous du royaume. Récompense qu'il leur donne. Je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Il ajoute, vous mangerez et vous boirez à ma table, en mon royaume. Et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Jésus fait asseoir ses apôtres qui l'ont abandonné, qui l'ont renié, sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Est-ce que c'est quelqu'un qui s'attarde sur tes défauts? Ça, c'est quelqu'un qui s'attarde sur l'essentiel. L'essentiel, c'est si tu l'aimes ou pas. L'essentiel, c'est si tu l'as choisi ou pas. L'essentiel, c'est si tu es avec lui ou pas. Cela ne veut pas dire qu'on doit se complaire dans nos péchés. Non. Cela ne veut pas dire qu'on doit continuer à demeurer dans nos péchés. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Non. Mais cela veut simplement dire que dans nos faiblesses ou dans notre marche avec le Seigneur, ne nous infligeons pas des barrières qui nous éloignent et qui pourraient nous éloigner de l'amour de Dieu. Dieu nous veut et nous accepte tels que nous sommes. Et en acceptant d'aller à lui et vers lui tel que nous sommes, nous lui donnons la possibilité de changer ce qui doit être changé en nous. Car ce changement ne peut pas venir de nous-mêmes. Il y a des personnes qui pensent qu'il faille d'abord qu'elles refassent leur vie, qu'elles remodèlent leur vie avant de venir à Jésus. Comment peux-tu remodeler ta vie par toi-même? C'est impossible. Viens à Jésus avec ta vie embrouillée et laisse Jésus ordonner ta vie. Viens à Jésus avec tes péchés les plus graves et laisse-le te libérer de ces péchés. Viens à Jésus avec tes mauvais comportements. Humilie-toi dans sa présence. Reconnais tes fautes, reconnais tes faiblesses et laisse-le faire de toi une nouvelle créature. C'est de ça qu'il est question. En acceptant la gratuité de son amour, la profondeur de son amour et les merveilles de son amour. Je le répète, les disciples n'étaient pas parfaits. Pierre, sur qui Jésus a bâti son église, était aussi un pécheur comme toi et moi. Mais le cœur de Pierre était avec Jésus en vérité et en sincérité. Raison pour laquelle Dieu l'a récompensé ainsi et ne s'est pas attardé sur toutes les erreurs qu'il a pu commettre un jour, mais lui a donné l'opportunité de se corriger. Pareil pour les autres. Et c'est le message que Dieu m'a mis à cœur de partager avec toi ce soir, pour t'amener à comprendre que dans la puissance de son amour, il n'attend pas que tu sois parfait, mais il veut que tu viennes à lui tel que tu es. Et que tu ouvres ton cœur à cet amour grand et puissant. Bien-aimé, aujourd'hui, il faut que tu intègres que ce ne sont pas tes épreuves qui peuvent éloigner Dieu de toi. Ce ne sont pas tes péchés qui peuvent éloigner Dieu de toi. Ce ne sont pas tes erreurs qui peuvent éloigner Dieu de toi. Mais ce qui peut éloigner Dieu de toi, c'est toi-même. Si toi-même, tu t'éloignes toi-même et volontairement de Dieu, ne t'éloigne pas du Seigneur. Ne t'éloigne pas de son amour. Revenons à lui quand nous tombons. Revenons à lui quand nous nous sentons indignes. C'est même là qu'il faut courir dans sa présence. Car son amour nous attend ainsi, prompt à nous accueillir. Jésus, en mourant à la croix, regardez la position de ses bras. Ses bras sont ouverts, grandement ouverts, et cloués au bois, comme pour dire que ses bras seront toujours ouverts pour t'accueillir, toi et moi. Ne résistons pas à un si grand amour. Courons dans sa présence et dans ses bras.
en toutes circonstances et faisons confiance à sa miséricorde qui va et qui veut nous relever. Renouvelons notre intelligence dans le Saint-Esprit, ou du moins, laissons le Saint-Esprit renouveler notre intelligence en lui et par lui, afin de nous amener à comprendre que ce ne sont pas les épreuves que tu vis, les combats que tu connais, les difficultés que tu as, le manque d'argent, de nourriture, de pain à ta table, de maison, d'argent pour payer ton loyer, ou tous les problèmes du monde qui viennent changer la vérité selon laquelle Dieu reste Dieu. Et qui viennent changer la vérité selon laquelle Dieu dans ta vie continue de t'aimer. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu souffres que Dieu ne t'aime plus. La souffrance, Jésus n'a pas échappé à la souffrance. Cela ne voulait pas dire que Dieu ne l'aimait plus. Ne limitons pas l'amour de Dieu ou ne définissons pas l'amour de Dieu en fonction de nos difficultés. Ça sera un peu comme pécher, ça sera un peu comme offenser Dieu que de limiter son amour. Un amour qui est si grand, un amour qui est si puissant, un amour qui est si vrai, un amour qui est si authentique. Comment cet amour peut-il nous manquer? Comment Dieu peut-il manquer ou, je ne sais pas, rationaliser cet amour alors que lui-même, dans la manifestation de cet amour, n'a rien fait d'irrationnel, ou plutôt n'a rien fait de rationnel. L'œuvre de la croix est une œuvre irrationnelle. La parole de Dieu dit que c'est folie pour le monde. C'est folie pour le monde. Comment Dieu a pu se donner ainsi aux hommes? Comment Dieu a pu s'humilier ainsi par des crachats, des fouets? En ayant été exposé nu à la croix, comment Dieu a pu, comment Jésus a pu souffrir ainsi par les coups de flagellation, marcher, porter sa croix alors qu'il était blessé, une croix si lourde en bois alors qu'il était blessé, tombant mais se relevant, comment il a pu faire? D'où a-t-il puisé toute cette force pour continuer échec après échec, douleur après douleur, difficulté après difficulté, humiliation après humiliation, rejet après rejet, abandon après abandon, calomnie après calomnie? Souffrance après souffrance. Comment a-t-il fait? Il se souvenait simplement de l'amour qu'il avait pour toi. Il se souvenait simplement de ce que cet amour-là est tellement grand que rien ne peut l'arrêter dans son œuvre de salut pour toi. Rien ne pouvait et rien n'a pu arrêter le Christ sur le chemin de ce salut pour ta vie. Qu'est-ce qui va l'arrêter aujourd'hui? Parce que les péchés que nous commettons, peut-être que nous avons commis dans le passé, ne sont pas de nouveaux péchés que nous avons inventés. Faisons confiance à l'amour et à la miséricorde de Dieu. Laissons nos cœurs être transpercés par cet amour, bien-aimé. C'est ce qui nous renouvellera et restaurera notre âme. Parfois, l'amour de Dieu n'agit pas assez dans ton cœur, simplement parce que ton cœur est fermé. Parce qu'il y a trop de barrières. Tu as pris trop de sûreté autour de ton cœur. Tu ne veux pas être vulnérable. Mais laisse-moi te dire que l'amour doit être vulnérable. Il n'y a pas d'amour sans vulnérabilité. Regarde le Christ à la croix. Il a été vulnérable pour toi. Pourquoi ne serais-tu pas vulnérable pour lui? Accepte d'être vulnérable pour aimer Jésus et pour laisser Jésus t'aimer. Dieu t'aime. Jésus t'aime. Et il t'aimera toujours. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien. Ne perdons plus un seul instant à rester derrière et en marge de cet amour qui est si grand pour nous. Cette semaine sainte est encore le moment idéal, favorable, le temps kairos que Dieu nous donne pour revenir encore à lui et pour laisser cet amour agir dans nos vies avec puissance et force. Dieu veut t'aimer, je te parle de la part du Seigneur. Dieu veut t'aimer. Dieu veut t'aimer. Je finis avec ça. C'est que lorsque Jésus est allé à la croix,
Il a fait une chose extraordinaire. C'est que le langage par lequel il nous a dit qu'il nous aimait et qu'il nous aime est un langage où est le langage par excellence. Bien-aimé, aujourd'hui, je le disais encore aujourd'hui et je le redis devant vous, je me fiche pas mal de ce que j'ai comme problème. Je me fiche pas mal de mes difficultés. Je m'en fous de mes combats. Je m'en fous de mes humiliations. Va m'humilier si tu veux. Celui qui veut me vilipender, qu'il le fasse. Celui qui veut me calomnier, qu'il le fasse. Que les problèmes s'abattent sur moi. Que les combats se multiplient si telle est la volonté de Dieu. Que j'ai à manger ou pas, un toit ou pas, que j'aille à l'école ou pas, que j'ai un boulot ou pas, que je sois marié ou pas, que j'ai tel ou tel problème ou pas. Il y a une chose qui ne changera jamais et qui est la seule chose qui me suffit. C'est que Jésus m'aime et Jésus a payé le prix pour me sauver. Et rien ne pourra changer cette vérité. Et je ne laisserai jamais les problèmes, les réalités de ma vie me détourner de cette vérité, car ça sera une distraction qui viendrait du diable. Ne vous laissez pas distraire par le langage de l'amour que Jésus nous a donné en mourant à la croix pour nous. C'est ça le langage par excellence et le langage ultime au travers duquel Dieu t'a su un avenir certain. Il a promis à ses disciples de les faire asseoir à la table des rois et de les installer dans son royaume, où ils régneront avec lui et jugeront les 12 tribus d'Israël. Et pour toi aussi, il a ce plan-là de joie et de bonheur. Ton nom fait partie des noms inscrits dans le livre de Dieu et le livre de vie. Parce que tu as été appelé à l'œuvre du salut. Il n'y a pas plus grand miracle, il n'y a pas plus grand prodige, il n'y a pas plus grande œuvre, plus grande bénédiction que ça, que l'œuvre de la croix, que le salut en Jésus-Christ, obtenu par sa souffrance, sa mort et sa résurrection pour toi. Ne laisse pas tes réalités te détourner de cette vérité, parce que tu perdras de vue ce qu'il a déjà accompli. Et en perdant de vue ce qu'il a déjà accompli, qui est l'excellence des œuvres, tu ne comprendras pas qu'en réalité, tu as déjà tout obtenu par son sacrifice. Et tu seras dans le désespoir. Alors qu'en gardant à l'esprit et en n'oubliant pas que Jésus a tout accompli par ce sacrifice ultime, tu comprendras alors qu'il a déjà tout accompli pour t'obtenir les autres choses qui sont moins et moindres que ce salut. Laissons Dieu nous aimer parce que Jésus est un fou amoureux de toi. Et lorsque Dieu nous aime, lorsque quelqu'un t'aime à ce niveau et que tu n'accueilles pas son amour ou que tu trouves que tu n'es pas digne de son amour, il ne t'a pas demandé d'être digne de son amour. Dieu ne nous a jamais demandé d'être digne de son amour d'abord. Pourquoi nous compliquer la tâche en lui disant « Oh, je ne suis pas digne de toi, je ne me sens pas digne de toi. » Mais qu'est-ce qu'il a à foutre de notre dignité de l'aimer ou de nous aimer? Dieu nous aime. Un point, c'est tout. Accueillons cet amour et aimons-le. Laisse Dieu t'aimer. Frères et sœurs, laissons Jésus nous aimer parfaitement. Ouvre ton cœur dans la sincérité de ton cœur. Accueille-le encore ce soir. Je veux t'aimer, Jésus, même si je ne t'aime pas assez, mais je veux t'aimer, je reviens à toi. Si tu as envie de lui dire pardon, vas-y. Si tu as envie de t'humilier, de te prosterner dans sa présence pour dire, Seigneur, je regrette ce que j'ai pu commettre comme acte, fais-le. Si tu ne t'étais pas confessé, je te conseille d'aller le faire pendant cette semaine sainte avant la Pâque. Mais laisse-le t'aimer. Aime Jésus. Dis-le lui, je veux t'aimer. Je me rends compte de ton sacrifice pour moi. Il est grand, il est immense, il est merveilleux. Pourquoi devrais-je bouder toute la journée alors que je n'ai pas eu, parce que je n'ai pas eu ci ou ça? Mais j'ai déjà eu la chose par excellence. Son amour, son salut. Nul ne peut me l'arracher. Et Jésus l'a dit à ses disciples, ne soyez pas contents parce que les démons vous sont soumis, mais soyez contents parce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Vous êtes citoyens et citoyennes du ciel. Et pour nous obtenir cela,
Jésus a dû souffrir d'une souffrance que nul ne peut décrire. Nos mots, tous ensemble réunis, seront trop petits pour définir, pour expliquer à quel point Jésus a souffert pour nous. Ne l'offensons pas davantage en rejetant cet amour, en minimisant cet amour ou en fermant nos cœurs. Amen. Alors, bien-aimés, pour entrer dans cette intercession très simple, accueillons cet amour parce que le Saint-Esprit est déjà en train de se mouvoir. Il y a certains qui vont ressentir leur cœur saisi parce que Dieu veut remplir ton cœur de son amour. Dieu veut se donner à toi ce soir pour te démontrer à quel point il t'aime. Garde les yeux fixés sur son sacrifice à la croix, qui est l'expression par excellence de son amour pour toi. Contemple, si tu veux, une réalité de sa sainte passion. Mais ne perds pas de vue la réalité par excellence. C'est que c'est pour toi que Jésus a souffert. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est pour toi qu'il a souffert. Si tu étais le seul ou la seule qui existait sur terre, Dieu aurait envoyé encore son Fils unique. Dieu aurait toujours envoyé son Fils unique pour te sauver. Parce qu'une âme a un prix inestimable pour Dieu. C'est-à-dire que tu as un prix inestimable aux yeux de Dieu. Ouvre ton cœur à l'amour du Christ. Et pour le faire, c'est très simple. Parle-lui dans la sincérité de ton cœur ce soir. Ne prends pas de gants pour lui parler. Dis-lui les choses telles que tu les ressens. Si c'est que tu ne l'aimes pas, dis Seigneur Jésus, je ne t'aime pas assez. Et si c'est que tu as envie de l'aimer plus, dis-lui, je t'aime, je veux t'aimer plus. Mais sois vrai. C'est ainsi que tu vas ouvrir ton cœur. Ouvrir son cœur, c'est parler, avoir un cœur à cœur. C'est laisser la vérité, la sincérité, les choses les plus cachées en toi, que tu n'as pas l'habitude d'exprimer, c'est les exprimer, les étaler à la grâce, les exposer à la puissance de l'amour de Dieu. Et quand tu le fais ainsi, ton cœur s'ouvre pour accueillir celui qui désire tant se donner à toi. Le Seigneur dit qu'il se donne à quelqu'un au milieu de nous qui est blessé. Dieu veut te consoler ce soir. Que toutes les personnes blessées ici, posez une main sur vos cœurs. Que cette parole féconde vos vies. Que la gratuité de l'amour du Christ envahisse vos cœurs par le Saint-Esprit tel que Romains 5 l'annonce. Alors, il y a quelqu'un qui va fondre en larmes. Tu vas pleurer amèrement parce que cet amour va toucher ton âme. L'amour de Dieu va descendre dans les profondeurs de ton âme parce que Dieu veut penser les blessures les plus cachées et les plus enfuies de ton âme. Il dit reçois, reçois, reçois. Rekoto shandara bababababaso. Rekete sandaya bason torobosha. Landaya babababaso totototo shandaya baso. Gabi, attends-toi au Seigneur. Rekete son tolobro shantaya babababaso. Vraiment, il y a une profondeur de l'amour de Dieu que Dieu veut répandre ce soir. Il veut répandre son amour dans nos cœurs. Bien-aimé, Jésus n'est pas mort en vain pour toi. Et n'accepte pas qu'il soit mort en vain pour toi. Laisse la puissance de cet amour renouveler ta vie. Accueille cet amour, accueille cet amour. Désire-le, recherche-le, invoque-le. Touche-moi, Seigneur.
touche-moi par ton amour. Prends pitié de ma vie, Seigneur. Je veux t'aimer, Jésus. Oh, toi qui es amour par excellence, viens combler mon cœur qui ne s'est pas aimé et qui a été mal aimé. Oh, laisse-moi te goûter, afin que je sache à quel point tu es bien, tu es bon, tu es doux. Tu dis goûter et voyez comme l'Éternel est bon. Oh, je veux goûter à cet amour merveilleux que tu es, Seigneur, car Dieu est amour. Randa yaso. Kereya baba baba sonta kanta yabas. Oh Seigneur, je veux t'aimer, je veux t'aimer, je veux t'aimer, je veux t'aimer, Jésus. Je veux t'aimer d'un amour grand. Je veux t'aimer comme personne ne t'a aimé. Je veux t'aimer comme personne n'a jamais osé t'aimer. Je veux t'aimer, Seigneur, d'un amour si puissant. Je veux t'aimer en retour de ton amour. C'est la réponse normale à l'amour que tu as manifesté pour moi. Quand quelqu'un te dit bonjour, c'est normal que tu lui répondes bonjour. C'est juste de lui répondre en retour bonjour. Et c'est juste que d'aimer Jésus en retour de son amour pour nous. Alors je veux t'aimer dans la sincérité de mon cœur, non pas pour ce que tu peux ou que je souhaite que tu me donnes. Je veux t'aimer parce que tu mérites d'être aimé. Tu mérites d'être aimé, Jésus. Est-ce que tu peux prier de là où tu te trouves? Est-ce que tu peux prier, te concentrer sur cet amour, cet amour de Dieu qui est grand et qui ce soir veut se donner encore à toi? Il y a quelqu'un qui va sentir un coup de froid. En fait, c'est l'amour de Dieu qui t'envahit. Le Saint-Esprit s'empare de toi. Les bras soto yataya baba soto bosha. Ne t'étonne pas si tu as l'impression que quelqu'un te prend par les mains. Dieu te touche. Dieu te touche. Ndaya soto bra baba so. Regarde à quel point l'amour de Dieu est grand et pur. L'amour de Dieu pour toi est grand et pur. Il a tout donné à la croix pour toi. Qu'est-ce qui peut empêcher Dieu d'œuvrer et d'agir dans ta vie après tout ce qu'il a accompli, après tous les obstacles qu'il a pu relever, après toutes les barrières qu'il a traversées, après les combats, les chutes et les relèvements, il a toujours trouvé le moyen de puiser la force au plus profond de lui, et puiser la force en Dieu, le Père. Oui, quand ça n'allait pas, il a prié. Dieu envoie un ange le consoler. Il a continué son combat. Il a continué sa marche. Quand il fallait répondre, il répondait. Quand il fallait se taire, il s'est tu. Et il a encaissé les coups jusqu'à accepter que sa nudité soit exposée à la croix. On parle du Dieu vivant et du Dieu glorieux. Penses-tu qu'avec ça, il y a quelque chose qui peut empêcher Dieu d'agir dans ta vie, dans tes réalités? Oh, bien-aimé, qu'est-ce qui peut empêcher Dieu, après ça, d'agir dans ta vie? Que chacun pose une main sur sa tête et je prie pour vous dans le nom de Jésus. Père éternel, je te bénis et je te loue. Parce que l'immensité de ton amour et la grandeur de ton amour dépassera toujours l'intelligence humaine. Mais ce soir, par la grâce que tu nous donnes de contempler au travers de ce temps et de ces paroles, cette beauté, cette vérité et cette réalité qu'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ par sa souffrance, sa passion, sa mort et sa résurrection. Je te prie, Seigneur, indépendamment de nos capacités, indépendamment de notre compréhension, de notre intelligence, indépendamment de notre perfection ou de notre sainteté, mais simplement par la pureté et la richesse de ta grâce qui est un don.
immérités. Répands sur nous ton esprit. Répands sur nous ton amour. Parfois, nous n'arrivons pas à t'aimer parce que nos cœurs sont trop endurcis. Nos cœurs sont trop fermés à cause des blessures, à cause des épreuves, à cause de notre ignorance. Mais c'est simplement parce que nous sommes en souffrance. Et cette souffrance nous éloigne encore de la vérité. Seigneur, règle nos souffrances. Pense nos blessures. Corrige nos erreurs. Simplement par ton amour. Ce soir, que nos vies soient saturées de ton amour. Que cette semaine sainte, nos vies soient saturées de ton amour. Ouvre nos yeux, aveuglés encore, afin que nous puissions contempler cette beauté, grandeur et puissance qui est ton amour. Ouvre nos oreilles, encore fermées, à ce que nous puissions comprendre la réalité et les mystères de ton amour. Mais ce soir, que ta grâce opère à cause de ton amour, à cause de ton Saint-Nom. Que nos vies, nos réalités, nos cœurs surtout, soient touchés par ton amour, touchés par ton amour, touchés par ton amour. Touche-nous, Seigneur. Est-ce que tu peux le dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de ton amour. J'ai soif de ton amour. C'est Jésus, j'ai faim de ton amour. Touche-moi encore. Tu vas profiter également à dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a accompli à la croix pour toi. Dis-lui merci pour les crachats. Dis-lui merci pour les humiliations. Dis-lui merci pour toutes les fois où il est tombé à cause de toi et qu'il a trouvé la force de se relever. Dis-lui merci pour toutes les fois où il a été piétiné, fouetté et il n'a pas tourné son dos au fouet pour qu'au travers de ses blessures, toi, tu aies la guérison. Oh, dis-lui merci. Dis-lui merci pour toutes ces fois où il a été exposé comme un brigand et tout nu à la croix pour que toi, tu puisses obtenir tout le salut dont tu as besoin, toi et moi. Dis-lui merci pour les calomnies, pour les insultes. Dis-lui merci pour sa mort qui t'a donné la vie. Une mort fructueuse qui a produit la vie. Dis-lui merci pour sa souffrance inouïe, ses souffrances inouïes. Combien de fois a-t-il pleuré? Combien de fois a-t-il dit mon âme est triste? Combien de fois a-t-il crié Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? À cause de toutes les souffrances qu'il a endurées pour toi. Dis-lui merci pour ça. Il mérite notre merci et un merci qui vient du plus profond de nos cœurs. Oublie tes problèmes et tes souhaits. Merci Jésus. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Que cet amour, Seigneur, continue de blesser nos cœurs. Que cet amour continue d'inonder nos cœurs à la présence de ton Esprit Saint. Que ton amour continue, Seigneur, de renouveler notre être et nos âmes. De nous apporter la vie dont nous avons besoin. Que cet amour soit la source par excellence qui fasse fleurir nos vies, ô Seigneur, et nous amène dans la beauté, la richesse et la floraison de toutes les choses que tu veux voir à la vie dans nos vies. Seigneur, que cet amour par excellence nous renouvelle et nous restaure. Que cette Pâque ne soit pas pareille que les autres Pâques. Que cette semaine sainte pour nous soit différente des autres. Donne-nous, Seigneur, comme tes disciples, de demeurer à tes côtés dans les épreuves que tu traverses. Et pendant cette semaine de souffrance, donne-nous d'être à tes côtés pour t'écouter, pour te consoler, pour te dire simplement je t'aime. Seigneur, je suis là avec toi. Seigneur, si tu étais encore dans ce monde, je serais à ta suite sur ce chemin de croix.
mais dans la méditation de ton cœur, de mon cœur, Seigneur, je veux te dire que je t'aime pour tout ce que tu fais pour moi. Louange à toi, honneur à toi, gloire à ton Saint-Nom. Merci, puissance, autorité, majesté à l'agneau qui a été immolé, qui a souffert d'un amour pour que je sois sauvé, d'une souffrance pas possible pour que je sois sauvé. Merci Jésus, merci pour tout. Que toute la gloire te revienne. Tu règnes éternellement. Amen. Alors, bien aimé, est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent rendre grâce à Dieu par rapport à ce temps? Est-ce que vous avez des témoignages? Quelqu'un a été touché? Quelqu'un veut confirmer une parole? A été béni? Oui, Gabi, nous t'écoutons.
Amen, amen, amen. Merci beaucoup, Gabi, pour ton témoignage, tes témoignages. Que Dieu te bénisse infiniment et que le Seigneur continue ce qu'il accomplit déjà dans ta vie. Merci beaucoup. Euh, oui, sœur Cathy, nous t'écoutons. Shalom, shalom à tous. Shalom, Cathy. Ça fait vraiment un bail. Je ne me suis plus retrouvée dans ce groupe comme cela et même voir jusqu'à témoigner. Je veux bénir le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos vies, pour sa grâce, pour ce temps. Je me suis sortie vraiment très bénie parce que vraiment, j'essaie de rester forte, forte, forte depuis un certain temps. Mais bon, dans mes pensées et autres, c'était pas ça, quoi. Et quand le berger prêchait, je me suis vraiment retrouvée à certains moments et j'ai su vraiment que le Seigneur m'attendait pour renouveler mon intelligence en fait. Le Saint-Esprit, je le bénis pour sa grâce dans ma vie, pour le renouvellement de mon intelligence. Je dis merci à Dieu le Père pour son amour envers ses enfants que nous sommes, grâce à Jésus. Et je dis merci à Jésus pour l'œuvre de la croix qu'il a accomplie dans nos vies. Donc, je veux glorifier Dieu pour ce renouvellement d'intelligence qui me fait revoir son amour autrement. Parce que, voilà, comme le berger l'a dit, nous offensons Dieu quand nous pensons qu'il ne nous aime pas parce que nous n'avons pas tant, nous sommes tant. Son amour pour nous ne dépend pas de ce que nous faisons de bien ou pas. Tout est gratuit. Et voilà, je suis sortie en tout cas bénie. Je- ces 3 jours qui vont venir à partir de demain, toutes mes actions seront des actions de grâce en fait pour ce que Dieu a fait pour nous. Je veux vivre cela comme cela. Je n'avais même pas prévu aller au Lode demain matin, mais voilà, ça m'a redonné la force en fait. Et puis cette journée, ça a été vraiment un peu catastrophique pour moi, mais bon, avec j'ai voulu juste venir voir ce que le berger avait prévu faire. Je n'avais pas l'intention de venir rester, en fait. Je voulais juste voir, voilà. Parce que quand j'ai lu dans le groupe, j'ai dit, OK, tiens, je vais voir c'est quoi le berger a voulu faire. Et voilà que le Seigneur m'attendait pour me fortifier, pour me montrer qu'il m'aimait et que son amour ne dépend pas de ce qu'il va me donner, ce qu'il fera pour moi ou pas. Son amour dépend de l'œuvre qu'il a accomplie pour nous sur la croix. Donc, berger, je bénis Dieu pour votre vie. Je lui dis merci pour la grâce, l'onction qu'il a mis en vous. Et je le bénis pour votre amour envers lui, en fait. L'amour que vous avez envers Dieu aussi. C'est ce qui fait que vous êtes là, vous voulez nous édifier, tout ça là aussi. Donc, gloire à Dieu pour la vie de tout un chacun de nous. Merci Seigneur. Amen. Merci beaucoup, Cathy. Dieu soit loué, Dieu soit béni pour ce qu'il a fait. Vraiment, comme le dirait ce frère, la grâce de Dieu t'a localisé parce que justement Dieu t'attendait. Et béni soit son Saint-Nom, sa grâce qui t'a conduit, voilà, ici, là où tu devais être, et qui a opéré ainsi dans ta vie jusqu'à te donner cette force d'aller demain ou l'autre. En tout cas, loué soit Jésus et que tout au long de cette semaine sainte, qu'il continue à parfaire ses œuvres dans ta vie et qu'il te renouvelle totalement, entièrement pour sa plus grande gloire. Merci beaucoup, Dieu te bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite rendre grâce à Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite rendre grâce à Dieu? Rapidement, s'il vous plaît, avant qu'on le coupe. Oui, nous t'écoutons. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. En fait, j'aimerais rendre grâce parce que le message d'aujourd'hui, c'est aujourd'hui que j'ai vu que le berger allait faire on va dire, un temps de prière et tout. Et
en fait, pendant l'édification, je me suis sentie quand même touchée parce que c'est comme si c'était un message qui m'était destiné personnellement. Parce que ce que le berger a dit, c'est tout l'opposé de ce que je disais à des proches hier. Parce que je disais que oui, j'ai l'impression de sentir le poids, un certain poids sur moi, peut-être que Dieu ne m'aime plus et tout. Et quand le berger a dit que enfin, ça peut presque être un péché de dire que Dieu ne nous aime pas. Ça m'a vraiment percuté en fait. Ça m'a vraiment percuté. Et je me suis dit, mais je me plains alors qu'au final, bah, Dieu, il est vraiment bon avec moi. Dieu, en tout cas, Dieu est vraiment bon avec moi. Et je me plains parfois un peu inutilement. Donc, je rends grâce déjà pour la vie. Et je rends grâce également au Seigneur pour tous ses bienfaits dans ma vie, pour toutes les grâces qu'il me permet d'avoir. Et voilà, j'espère que je serai fortifiée davantage. Merci, Berger. Amen. Merci Nadia. Dieu soit béni pour ce il a accompli dans ta vie en te touchant ainsi ce soir. Que son nom soit glorifié. Merci pour ton témoignage et qu'il continue ce qu'il a déjà commencé. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite rendre grâce à Dieu? Oui, glorieuse, nous t'écoutons. Shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bien, toi. Ça va aussi, Berger. Déjà, je vous présente mes excuses parce que je suis venue un peu tard pour des raisons, entre autres, et voilà. Mais j'ai été bénie par les témoignages. J'ai été bénie par les témoignages. On dit souvent à la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. J'ai également été bénie par l'intercession. Là où j'ai été bénie, c'est quand on parlait de l'amour de Dieu. C'est vrai que je lui demande souvent de me remplir de son amour chaque matin quand je me lève. Je lui demandais de chaque fois me remplir de son amour et que son amour me suffisait. Mais dernièrement, je ne sais pas pourquoi, mais je me sentais un peu indigne de cet amour, indigne de l'amour que l'Éternel avait pour moi, indigne de l'amour que Jésus avait pour moi. Et ce soir, quand je suis allée en confession, il y a le prêtre qui m'a confessé, qui m'a demandé de méditer sur Isaïe 53 et également de donner des actions de grâce au Seigneur. Je sortais à peine de la confession quand je me suis connectée et il y avait l'intercession et le berger parlait de l'amour de Dieu, que l'Éternel voulait remplir certains de son amour et tout. J'ai été particulièrement touchée. Et voilà, ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas ne définit pas, ou bien je vais dire l'amour de l'Éternel ne se définit pas par ce qu'on fait ou bien par ce qu'on a, mais en toutes circonstances, en toutes choses, il est là, il est présent, son amour est là, son amour nous environne au fait. Et je tenais à rendre grâce, à bénir l'Éternel et à donner ce témoignage. Merci beaucoup. Merci, glorieuse, Dieu te bénisse. Je vais être charitable envers toi. Je ne vais pas reprendre, Amen. je vais pas reprendre l'enseignement, mais je vais en 2 phrases ou max 3 phrases te faire un tout petit résumé de ce qui a été dit et je vais t'inviter à aller suivre en différé lorsque l'enregistrement sera disponible sur la page YouTube. D'accord. Alors, je disais à quelqu'un aujourd'hui, Jésus nous a aimés de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toutes ses forces. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous demande d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de tout notre être, de toute notre force ou de toutes nos pensées. En fait, l'œuvre de la croix a été une véritable épreuve pour Jésus parce qu'il a fallu qu'il puise toujours au plus profond de lui, qu'il franchisse des barrières, qu'il franchisse des difficultés, qu'il dépasse la souffrance, qu'il oublie la souffrance, à la limite, qu'il épouse la souffrance pour qu'il puisse aller jusqu'au bout de son œuvre pour nous sauver. Et c'est l'expression parfaite de son amour qui nous a exprimé ainsi. Et il n'y a rien sur cette terre
dans les cieux, sous la terre, dans les abîmes et même au travers de nos péchés qui peuvent empêcher Dieu de nous aimer. Au travers de ce qu'il a accompli, son amour pour nous est d'une perfection sans faille. Et ne pas croire en cet amour ou limiter cet amour, ça peut être offensant même pour le Seigneur. Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits, mais Dieu veut que nous demeurons en lui pour qu'il nous amène à cette perfection. Dieu n'attend pas de nous que nous soyons parfaits avant de nous aimer. Il nous a aimés sans que nous ne soyons même dignes de lui. Et être digne de Dieu, c'est pas ce qu'il attend de nous. Dieu nous aime, un point, c'est tout. Il ne nous demande pas d'être dignes de nous, mais il a fait en sorte que nous soyons dignes de lui. Dieu nous a rendus dignes alors que nous étions indignes. C'est une gratuité qui est si grande, si puissante, que ne pas la saisir sera un gâchis. Ouvrons donc nos cœurs à cet amour et laissons Dieu nous combler de cet amour puissant. Amen. Amen, amen. Merci, Danger. De rien, glorieuse, sois bénie. Merci pour ton témoignage. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite rendre grâce à Dieu? Rapidement, est-ce qu'il y a une autre personne qui souhaite rendre grâce à Dieu? S'il n'y a plus personne, nous allons donc couper notre temps de prière. Une fois, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Deux fois.